Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin, aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas, parce que c'est le suspense maintenant avec Instagram. Bon, je pense que oui, allez, de toute façon, on y va. Je suis très heureuse ce matin d'accueillir Fabienne Croc, naturopathe, spécialiste de la préménopause, la ménopause. Allez voir, c'est une femme formidable, hyper lumineuse et que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce matin. Et elle est là, Fabienne. Alors, hop, je lance le direct avec Fabienne. Alors, dans quelques instants, je pense que Fabienne va arriver. Bonjour tout le monde. Que se passe-t-il? Je retente autrement. Elle va arriver puisqu'elle était là il y a 2 secondes. Il n'y a pas de raison. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Pourquoi ça ne marche pas? Bonjour Nicole. Bon, en attendant Fabienne, le sujet de ce matin, j'espère, va vous intéresser. Enfin, de toute façon, il ne peut que vous intéresser, surtout en tant que femme. C'est-à-dire qu'à la rigueur, les gars, bon, je ne vois pas trop en quoi ça peut les passionner. Mais en tant que femme, de toute façon, on va tout y passer. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de ce qu'on doit vivre. C'est comme la prépuberté, la puberté, les règles et tout ce qui va avec. Et puis, eh bien, il y a la préménopause et la ménopause. Vaste sujet, passionnant sujet. Alors, voir la demande. Je recommence. Ah, ça y est, je crois que ça va être bon cette fois. Ah, Bonjour Fabienne. bonjour Julie. Je ne Ça sais va? pas ce qui s'est passé. Oui, petit problème de réseau ce matin. J'ai vite changé. Je suis passée très vite en 4G. Donc, désolée pour le retard. Ça Je suis va. ravie d'être avec toi et ta communauté ce matin. C'est vraiment, ça va être chouette. Je sens que Ouais, ça va être formidable. Parce que je te suis depuis un petit moment sur Instagram et ouais, j'aime beaucoup ton sourire, ce que tu dégages, ta luminosité et enfin, merci. vraiment, tu communiques quelque chose de très fort. Et je pense Merci. que bah, tu donnes envie de vieillir, quoi, d'une certaine manière, même si tu n'es pas vieille du tout. Tu donnes envie de ça. Je pense que, et d'ailleurs, je pense que c'est ta volonté première de vouloir accompagner un maximum de femmes dans cette Ouais, transition de vie. C'est ce que je disais. Finalement, on parle bah, de la prépuberté, la puberté, les règles. Heureusement, on en parle de plus en plus. Donc, c'est bien. On démocratise cette notion-là de la vie des femmes. Maintenant, parlons de préménopause et ménopause, parce que ça fait partie de notre vie de femme. On y passera toutes de toute manière. Quoi qu'on puisse faire, ce serait bien que oui. ce ne soit pas, mais c'est comme ça, on y passera. Est-ce que c'est forcément que du négatif? Pas sûr, on va peut-être essayer d'en tirer au maximum du positif, parce que c'est très négatif dans nos civilisations, en tous les cas dans nos pays où c'est pas forcément bien vu, mais dans d'autres civilisations c'est plutôt bien vu. Et on va voir tout ça avec toi. Donc le sujet, on va commencer le sujet par, bah déjà toi, est-ce que tu peux te présenter, parle-nous de Oui, toi, de ton parcours. bien sûr, Julie. Alors en fait, moi, je baigne dans l'univers du bien-être et de la beauté depuis 25 ans maintenant. J'ai travaillé à l'étranger et j'accompagne aujourd'hui beaucoup les marques de cosmétiques, les spas en France ou à l'étranger, les groupes hôteliers qui ont besoin de mettre en scène des protocoles de soins avec leurs produits. Voilà, donc D'accord.
C'est tout le ballet, toute la gestuelle, la mise en musique qui accompagne le produit cosmétique et que l'on va retrouver quand on va se faire masser hein, dans un spa ou dans un institut de beauté. Hein. Et voilà, donc je fais ça depuis pas mal d'années. Je suis formatrice, hein, donc je forme des grandes équipes. Donc j'espère que ça va revenir un petit peu vers l'étranger hein, d'ici quelques temps. Hein. Je souhaite, Et oui. puis avec ce Covid hein, qui nous a quand même laissé beaucoup de temps pour réfléchir. Hein. On était un peu cloîtrés à la maison. Je m'intéressais à la naturopathie depuis pas mal de temps et j'ai décidé voilà, de vraiment me plonger dans les bouquins pour comprendre comment fonctionnaient les hormones féminines, surtout après 40 ans. Puisque moi-même, hein, dès mes 42 ans, j'ai commencé à remarquer des troubles émotionnels très très forts, psychiques, hein, Mm. physiques. Hein. Mm. Et donc je me suis dit, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive hein. Et voilà, donc ça a démarré vers 40, 42 et j'ai été ménopausée à 45 ans. Donc voilà, donc l'arrêt définitif du cycle à 45. Et voilà, il y a pas mal de changements à faire. Il faut comprendre le métabolisme du corps. Et une fois qu'on a tout compris, et c'est aussi hein, la fonction du naturopathe, hein, c'est d'éduquer en fait les femmes, hein, de les aider à comprendre comment fonctionne leur corps. Et après, tout va bien. Tout va bien. Donc, je ne prends pas de traitement substitutif. Je suis passée par la prise de poids, Ouais. par la baisse de collagène aussi dans les tissus. Je suis passée par les douleurs articulaires, les bouffées de faim. La liste est longue. Hein. Il y a au moins 30 signes qui accompagnent la préménopause et la ménopause. Et je les ai tous eus. Et aujourd'hui, je me sens mais super bien. Donc, j'ai 48 dans quelques jours. Et voilà, j'ai retrouvé ma taille comme j'étais il y a 10 ans. Euh, je suis très très bien dans mes baskets hein, à mon âge aujourd'hui. Mais il y a un petit chemin à comprendre et une fois qu'on a pigé tout ça, ça va super. Tout est une question d'équilibre. Est-ce que la préménopause finalement se prépare? Ouais. Alors Oui. déjà, ça démarre quand? C'est quand la Alors, préménopause? Parce que bon, la ménopause, c'est vraiment, on est d'accord, c'est vraiment l'arrêt total des règles pendant au moins un an. au moins On est non. d'accord. Ouais. Au moins un an. Si on n'a plus de règles pendant un an, c'est-à-dire que ça y est, c'est bon, on est passé de l'autre côté. Mais donc la préménopause, c'est quoi les premiers signes de la Alors, préménopause? Surtout alors, qu'en plus, on dit que c'est plutôt... ça peut commencer à quel âge? 35. C'est 35 ans. La Oui, parce que préménopause. oui, les hormones sexuelles hein, vont commencer à ne plus fabriquer régulièrement des oestrogènes. Ça commence à décliner dès l'âge de 35. Il faut le savoir. Hein. Ok. C'est pour ça que le niveau de fertilité aussi commence un petit peu à chuter à partir de 35 ans. Donc là, on peut dire qu'on peut démarrer en préménopause. Mais ça va encore, hein, puisque Mm. ça dépend des femmes. Mais on remarque trois signes essentiels quand on rentre en préménopause. C'est tout d'abord le cycle qui devient complètement irrégulier. C'est-à-dire que un mois, on a ses règles. Le mois suivant, bah, tiens, c'est bizarre, il se passe rien, j'ai rien eu. Le mois d'après, ça revient, c'est les chutes du Niagara. Ouais. Enfin, c'est complètement irrégulier. Et là, on se dit, tiens, il se passe quelque chose dans mon corps, ça va pas du tout. C'est bizarre. Et en plus, ce qui accompagne ce déséquilibre hormonal, c'est l'humeur. On devient mais complètement très très sensible. Hein. On ne gère plus ses émotions, on pleure pour un rien, on devient agressive, impatiente. Je suis passée par là. On a parfois des envies de meurtre. Hein, les hormones vont nous pousser vraiment on ne maîtrise parfois plus son corps du tout. C'est ce qu'on appelle la préménopause, puisque vous avez donc d'un côté hein, les ovaires fabriquent de la progestérone et des oestrogènes. Oui. Et quand on rentre en préménopause, eh bien c'est d'abord la chute de la progestérone. Donc Mm. on va effectivement avoir moins cette progestérone qui apporte le calme et la sérénité
dans notre corps puisqu'elle est en chute libre, hein, tout Oui. doucement en préménopause. Seulement, les estrogènes sont toujours là. Donc, Mm. on est comme, je dirais, comme en adolescence en fait, hein. Donc, si en plus vous avez des enfants qui ont 15-16 ans et qui sont, waouh, en Dans pleine l'adolescence, puberté, en pleine crise d'adolescence, et ben vous aussi vous faites votre deuxième crise d'adolescence puisque vous avez un pic d'œstrogène dans le corps en fait. C'est aussi le syndrome PMS, le syndrome prémenstruel, oui. multiplié par 10, hein. Donc ça, c'est vraiment deux signes Oui, qui parce nous que le alertent. syndrome prémenstruel, oui, envie de pleurer. Ouais, c'est ça. Bon, par exemple, ma mère, c'était faire du ménage tout azimut dans la baraque. Tout de suite que, oula, attention, moi pas, mais effectivement, l'envie de pleurer, plutôt, ouais, plutôt à fleur de peau, ouais, dans ce sens-là, oui. Mais donc là, tu dis puissance 10. Ça te Puissance promet. 10. Alors, bon, il ne faut pas non plus que je généralise trop. Il y a quand même, il faut savoir qu'il y a 20% des femmes qui vivent très très bien leur ménopause, qui n'ont aucun signe ou quasiment pas. Il y en a 60% qui doivent dealer avec, donc ça a été mon cas. Oui. Et il y en a donc 20 autres pourcents qui, elles, souffrent vraiment, vraiment beaucoup et qui ont parfois besoin, voilà, besoin d'aide, peut-être voilà, consulter vraiment un médecin parce que ça ne veut pas se réguler. Mais moi, j'ai toujours trouvé que si on est curieuse de nature, on peut trouver les solutions déjà à 60% dans son assiette, hein. Donc, Ah, c'est vraiment de comprendre comment, ce qu'il faut manger, à quel moment de la journée pour rééquilibrer ses hormones. Et tout va bien. Mm. ouais. Mais je serai dans les 20%, lesquels? Caroline me dit bonjour, tu seras dans les 20%, Julie. Mais lesquels? Le bon ou le moins bon? 20%, c'est beaucoup, hein? Bah, c'est beaucoup, oui, 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 bah, Ouais, on verra, hein. Mais ouais. alors, que je comprenne bien, parce qu'on dit aussi que le fait que le cycle change, c'est-à-dire qu'il soit plus court, plus long, est-ce que ça aussi... Ah, merci Caroline, ça me rassure. Qu'on soit dans les... que le cycle soit plus long, plus court, est-ce que ça aussi c'est un signe de préménopause ou pas? C'est un tout début, ouais. On commence à flirter avec la préménopause, hein. Quand ça commence un petit peu à être plus court, plus long, plus abondant, ce sont des signes qui nous disent, bon, ben voilà, mon système hormonal est en train de changer dans mon corps et il se passe des choses, hein. Mm, Donc, je dirais que bon, là, dès 40 ans, il faut être observatrice, mm. essayer d'être connecté à son corps et de comprendre voilà, ce qui se passe au niveau de l'humeur. Et si vous ne le remarquez pas, je peux vous dire que votre entourage va vite vous le faire remarquer. Tu déconnes complètement, oui, oui. Oui, oui, tu Euh, pètes les plombs, je te reconnais pas, d'habitude t'es zen, qu'est-ce qui se passe? Mais t'es pressé, énervé, tu cries après tout le monde, tu pleures pour un rien. Enfin, voilà, on passe dans tous les états, en fait, dans cette préménopause. Après, ça s'arrange, hein, avec l'arrêt du cycle complet, c'est beaucoup plus zen. Mais cette phase entre 40 et 50 et mm. se prépare à l'avance pour vivre justement une ménopause super épanouie. Est-ce que c'est là justement à partir de 40 ans où on doit faire finalement vraiment attention à ce qu'on mange pour éviter le pic du poids là? Parce que ça c'est un truc que je peux pas, hein. Ouais, Je peux pas, même pas l'envisager, hein. C'est pas possible. Le coup de la bouée là, never, ouais. ça ne passera pas par moi. Et c'est vrai que j'ai été tombée sur une femme qui est plus âgée que moi, plus de 50 ans, qui elle avait vu un nutritionniste, ou je sais plus ce qu'elle avait vu, ou un gynécologue bienveillant, qui lui avait dit en quelque sorte, c'est un petit peu comme nous avant d'avoir nos règles. C'est-à-dire que il vaut mieux, en fait, il faut manger assez light avant d'avoir ses règles pour éviter de stocker. Et il avait dit, en fait, pendant toute la période de la préménopause, c'est là où il faut déjà quelque part faire attention. Alors, attention, ça ne veut pas dire se priver, mais ça veut dire, bah, comme me disait une de mes clientes, parce que la petite parenthèse, c'est que qu'est-ce qui fait que ça m'interroge tout ça? Je ne suis pas concernée. Je ne suis pas encore concernée. En revanche, il y a 2 ans, quand j'avais encore une vie où je voyais beaucoup plus de clientes, enfin physiquement je parle, en coaching physique, j'avais que des clientes en préménopause.
Ah, je me suis dit, incroyable. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et en même temps, en me disant, oh, oui, c'est bientôt mon tour. Après, ce sera mon tour dans quelques temps. Et donc, et c'est vrai que alors, j'ai une de mes clientes qui est un peu obsédée par son poids, qui dit, mais moi, jamais, jamais je prendrais un gramme avec cette histoire-là. Jamais. Et donc, du coup, elle s'est renseignée et elle s'est arrêtée complètement de manger du pain, des pâtes, des choses comme ça. Et en fait, je l'ai suivie. Alors que je ne suis pas concernée, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne sur moi. Et effectivement, moi, je me sens mieux, etc. Et je me dis que je vais continuer comme ça pour éviter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, dès 40 ans, c'est vrai il faut commencer à changer, pardon, ses habitudes alimentaires. Et alors, on parle de pain, de glucides, hein, donc de sucre, hein. Hein, Oui, tout ça, c'est du glu-glu, du gluten, du sucre. Ça colle à la paroi de l'intestin. Voilà, ça fait monter l'indice glycémique, hein. C'est pas bon du tout, hein. Donc, si déjà à 40 ans, on arrive à consommer moins de glucides, surtout le soir, hein, mm, c'est beaucoup mieux, hein. Alors, quand on a encore son cycle, le corps continue quand même de se nettoyer. Euh, Ça va encore, hein. Mais plus on avance, donc plus le cycle devient rare mm. et moins il a tendance à se nettoyer. Donc là, après, il faut travailler sur son foie énormément et bien sûr, avant tout, sur son microbiote. Donc, il faut renforcer la paroi intestinale, donner des bons probiotiques et travailler sur son foie. Mais voilà, quand on a encore son cycle, même s'il est un peu irrégulier, on continue de nettoyer son corps. Donc, activité physique every day, Mm. ladies, hein, Oui. tous les jours, ne serait-ce que 30 minutes, hein, ça, c'est une habitude à prendre Ah, vous voyez ce à, que je n'arrête pas de vous dire. à des heures fixes. On déroule son tapis, on fait du pilates, du yoga, ou même on marche, on fait le tour du pâté de maison pendant 30 minutes, hein. Mais Et on se bouge. ouais. Ouais. Ah, il y a ma fille qui m'envoie des petits cœurs, hein, trop Bonjour mignons, Emma. hein. Qui est en plein examen, je lui Allez, envoie plein de good vibes, hein. on croise les doigts. Ouais. Voilà, donc le sucre, hein, c'est sûr que ça va devenir notre meilleur ennemi. C'est comme ça qu'on dit? Meilleur, C'est notre ça. meilleur ennemi. Mm. Ouais, Ouais. ouais, Donc arrêtez avec cet ennemi-là, qui est le sucre. ouais, le sucre, c'est vraiment, voilà, 45 ans, il faut de toute façon changer son assiette si on veut être bien dans son corps, dans sa tête. S'il y a bien une chose, bon, il y a l'alcool, hein, quand on boit un verre de vin en période ménopause, c'est égal à presque 5 cookies, hein. Donc on stocke énormément. Et alors on stocke où? Forcément, La là où bouée. on veut pas, là où c'est le pire, hein, pour une femme, parce qu'on Ouais. peut avoir des seins, on peut avoir des jambes, des cuisses, Ouais. mais avoir du ventre, c'est dur. Ah ouais, non. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est chaud. Ouais. Non, non. Ouais, donc, de Ouais, toute façon, l'alcool, oui, bon, ça, on le savait. ouais. Euh, ouais, donc, en gros, alors, après, comment tu fais dans la vie sociale, en société? T'es invité, tu essaies de faire bonne figure, hein, tu essaies de rester au Oui. top de toi-même, en sachant ça. Euh, et, bon, ok, donc, tu sais ça. Et, oui, oui, il sera en replay. Oui, oui. Bisous à plus tard. Ça reste évidemment arrivé. Si tout va bien, parce que ça peut bugger, c'est déjà arrivé il y a longtemps, mais vraiment non. Comment tu fais en société finalement quand tu es invité à un repas? Alors, Pas j'ai des avoir l'air jokers. de la relou de service, quoi. Tu fais comment? J'ai des jokers, hein. On peut pas non plus. Je suis une bonne vivante. J'aime la vie, j'aime bien m'amuser, j'aime le vin. Donc forcément, je vais pas me priver le week-end, hein. Ça, c'est pas possible. Impossible. Je ne veux pas. Donc je Mm. fais un peu gaffe la semaine. J'ai voilà, une hygiène plus stricte. Si je mange trop le week-end, eh ben, je fais un petit jeûne intermittent en début de semaine, hein, Oui. hein, parce qu'on n'a pas C'est-à-dire, forcément tu fais besoin. comment? Tu fais comment le jeûne intermittent, toi? Alors ça dépend. Si c'est un gros, voilà, si c'est un week-end festif, le dimanche soir ou en fin d'après-midi, je vais me préparer un bon smoothie, hein, qui va me tenir au corps quand même, hein, vert, hein, parce que si le smoothie n'est pas vert, c'est qu'il contient trop de sucre, hein. Donc attention D'accord. aussi à la couleur de votre smoothie, hein. J'incorpore bon, des super aliments, un peu de spiruline, enfin des choses qui me calent bien et je ne mange pas avant le lendemain 10 heures Mm. si j'ai faim. Ouais. D'accord. Donc déjà, ça me nettoie le corps et ça met tous mes organes au repos. Mm. Ça, c'est important.
Ou alors, sinon, dans l'autre sens, je passe ma nuit et le matin, j'ai pas faim. Mm. J'ai pas faim et je mange pas avant 13 heures ou 14 heures. Et ça va, hein, ça va très bien, hein. Oui, ça C'est passe. une question d'habitude. Et sinon, si j'ai vraiment abusé, s'il y a eu beaucoup d'apéros, eh bien, je vais boire des jus verts ou des smoothies toute la journée pour nettoyer mon organisme. Et après, voilà, je reprends le cours normalement. Je fais attention aux portions. Mm. Hein. Les grandes assiettes sont devenues des petites assiettes à Mm. dessert à la maison. Oui. Ça, c'est important. On peut manger avec des baguettes pour prendre le temps de mâcher, hein, mastiquer et de bien ingurgiter tout ce qu'on avale, quoi. C'est très important aussi à nos âges de commencer à manger en conscience, hein, de laisser le téléphone et de prendre le temps d'avaler tranquille, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose de poser la fourchette, hein, de manger, de mâcher une vingtaine de fois et ne pas tout de suite Mm. tout avaler d'un seul coup. Donc ça aussi, c'est des petites clés qui ont beaucoup d'importance dans la vie de tous les jours. Ouais. Mm. À part ça, dans le corps, il se passe quoi d'autre? Tu parles de perte de fermeté, peut-être de la peau. Ouais, bien sûr, hein. Il faut Mm. savoir que quand on rentre en bon, de toute façon, à partir de 20 ans, on commence à perdre 1% de son collagène au niveau de la peau, hein, dès 20 ans. Et puis vers 38-40 ans, justement, quand il y a une petite préménopause qui s'installe, eh bien, on va encore en perdre une bonne quinzaine d'un seul coup. Hein. On le sent d'ailleurs au toucher, au niveau de la fermeté de la peau. On sent que c'est un petit peu moins tonique, hein. Mm. Et puis, quand on arrive en phase ménopause, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de progestérone, plus d'œstrogène fabriqué par les ovaires, par les hormones sexuelles, eh bien, on perd encore 10% de collagène en plus, hein. Donc, il faut s'automasser tous les jours avec des bonnes huiles, faire des belles grimaces dans sa voiture ou à la maison, devant sa télé ou derrière son patron. On a les masques encore, plus pour longtemps, mais voilà, on peut facilement faire des petites grimaces qui vont renforcer tous les muscles qu'on a au niveau du visage, hein. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a environ 55 sur le visage, cou et décolleté, hein. Et ça se travaille bien, beaucoup plus vite que le corps, hein. Oui, J'insiste, hein. oui, oui, les résultats Beaucoup sont plus beaucoup plus rapide. rapides. Je suis d'accord. Ouais, Ouais, pour le faire ouais, depuis quelques mois, là, je confirme. Alors ouais. ça, on va y revenir après. Parce que si tu veux bien nous donner quelques tips, quelques Ouais, exercices, bien c'est sûr, super. bien sûr. Mais là, il y a une question qui est bien, là, c'est quid des produits laitiers? Que Alors, quid les des produits produits laitiers? laitiers. Alors, les produits laitiers, c'est vrai qu'on est vigilant avec eux. Après, on a des bons fromages en France, hein. Donc supprimer les fromages, moi je l'envisage absolument pas. Bon, par contre, il y a des fromages qui sont moins gras que d'autres, hein, et qui sont plus digestes, hein, comme le chèvre ou la brebis. Mm. On fera attention plutôt de pas trop les consommer après les repas, mais plutôt D'accord. le matin. Ça, c'est des petites clés aussi en chrononutrition qui ont beaucoup d'importance. Mhm. Si on veut se faire plaisir avec le fromage, c'est le matin. Tout ce qui est Et gras, c'est le matin, de toute façon. ouais, 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 ouais. Oui, alors, tout ce qui est gras, c'est important, hein. Les bonnes graisses, les omégas, les avocats, l'huile de colza, les poissons gras, le saumon, le hareng, les sardines de bonne qualité, Oui, hein. mais le Ça, sardine et hareng le matin. alors, On oui, n'est pas alors pas obligé, chez si? nous. Moi, je sais que ça me dérange absolument pas de manger un petit morceau de saumon le matin avec un peu de concombre, un peu de fromage, un bon thé ou une Mm. chicorée. Ça passe tout seul, hein. Après, sinon, manger ces poissons gras le midi ou le soir, hein. C'est très Mm. important, hein. Ce sont des bonnes protéines qui vont aussi vraiment aider la masse musculaire. Puisque, pareil, encore une fois, hein, On perd avec de ça. l'âge, en fait, ça fond comme une bonne glace à la fraise. Donc, il faut continuer l'exercice sportif et manger des protéines, hein. Très important, très, très Ouais. important, la protéine, qu'elle soit animale ou végétale. Mm. Alors, qu'est-ce que tu conseilles justement comme bonne protéine végétale Alors, dans ou les animale de protéines bonne qualité, végétales, il y a autre les que le... légumineuses, hein, ça va être les pois chiches, ça va être Oui. les lentilles, les Mm. haricots blancs de Vendée,
être, Non, Fabienne, on t'a je perdu. dirais, un peu trop acide. Ah, ça y est, c'est revenu. Attends, t'as été coupée. T'as été coupée, t'étais Ah, haricots blancs alors et je ensuite ça a disais, coupé. oui, tout ça, ce sont les légumineuses. Il y a des lentilles, hein, des haricots blancs, les pois chiches hein, sont également riches en protéines végétales. La spiruline est une excellente protéine végétale aussi. C'est un super aliment qui détoxifie, qui reminéralise, qui est très bon. Parce que la spiruline, pour moi, c'est quand elle est de très belle qualité, parce il faut trouver aussi hein, une bonne qualité de spiruline, c'est extra. On fait attention avec les céréales qui peuvent être acides. Hein. Donc, quand on a un terrain un peu... Attends, t'entends plus. on peut en consommer, mais on fera attention. Attends, ça y est, t'es revenu. Alors, C'est tu revenu. as dit les céréales sont acides. Alors, pas toutes, mais voilà, quand on fait attention quand on a un terrain un petit peu acide, hein, avec l'inflammation, on fait attention avec les céréales. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit manger tous les jours. Hein. Alors peut-être une quinoa, un peu de sarrasin, c'est bien, mais alors bien Oui. sûr, hein, tout ce qui est blé, semoule, attention, attention. Et quand je vais faire avec mon couscous, moi, si. Le couscous. Ah, Alors bon, si c'est de temps en temps, c'est bien oui, avec des ça bons va. légumes, hein, c'est bien, c'est un bon équilibre. Mais manger voilà, des semoules de blé tous les jours, hein, ouais, ça irrite un petit peu l'intestin, c'est pas top. Hein. C'est pas top Ça va pas le pour faire. notre microbiote. Hein. Isabelle dit les pois chiches, oui, mais ce Mm. sont des glucides. Alors, ce sont des glucides aussi, mais on peut quand même, quand on a besoin de protéines, hein, je pense aux personnes qui sont végétariens, végétaliens, qui ont besoin d'un apport en protéines quand même, il Oui. est important de consommer ce type d'aliments. Hein. Sinon, il y a des carences en vitamines B9, B12. Hein. Il est important de consommer des protéines végétales. C'est un glucide. Après, on n'en mange pas non plus. L'indice glycémique Tout le n'est pas temps. trop élevé. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut Attends. vraiment prêter attention. C'est l'indice glycémique des aliments. Hmm. Par Oui. exemple, Alors, entre une pomme de terre et une patate douce, on peut penser que la patate douce est plus sucrée. Et en fait, c'est la pomme de terre hein, qui a un indice très élevé et qui va faire monter hein, l'insuline en fait. Et donc ça, c'est pas bon et qui va créer des fringales aussi. Il vaut mieux manger une patate douce qu'une pomme de terre. La cuisson aura aussi beaucoup d'importance dans les aliments. Hein, il faut les pâtes, hein, il ne faut pas les manger trop cuites, sinon elles font monter l'indice glycémique. Pareil, trop de sucre, hein, ça se transforme en sucre et on va stocker où? Là. là, on Donc voilà, Le- il faut bien Alors, revoir tout ça. merci Isabelle, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu aurais une marque de spiruline en particulier? Parce que c'est pas évident d'en Ouais, trouver de bonne qualité. alors j'en ai une là c'est du Made in France. Je l'avais acheté chez Bloom à Nancy, chez une jeune femme super. C'est Spiruline l'émeraude de l'Écluse. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça se présente comme ça. Ça s'appelle la spiruline L'émeraude de l'Écluse. Attends, t'entends plus. Attends, t'es figée. de très belle qualité. Bouge pas, Fabienne. Ça y est, je t'entends. Non, je te vois pas. Ça y est, t'es revenue. Donc c'est l'émeraude de l'Écluse, c'est ça? Ouais. L'émeraude de l'Écluse. Et alors, tu disais où, Nancy? Parce que j'y vais de temps en temps, moi, Nancy. C'est quelle Ah, c'est boutique? vrai, parce que chez Bloom, chez Virginie, hein, à Nancy. Hein. Elle est formidable. C'est une dénicheuse de produits incroyables. Hein. Elle est à côté de la place Stanislas hein, et Ouais. elle a vraiment que des bons produits, que ce soit de la cosmétique. Donc Virginie, j'ai habité Nancy 10 ans, donc je connais bien cette ville. Et Ah, mais je elle a suis née là, vraiment. je suis née là-bas. Je suis née là-bas, donc je connais bien. Ouais. C'est ma ville de naissance. Nancy. Attends, on t'entend plus. On te voit plus. D'accord. Donc ça s'appelle chez Bloom. C'est ça? Oui, c'est Bloom. B-L-2-O-M. D'accord.
Ok, bah, c'est bien. J'irai voir. J'irai de ta part. Attends, tu vois plus? En ligne aussi, hein, vous pouvez regarder. Alors, attends, je t'entends. Ouais, ça y est, t'es revenu. Ça, Ça y est, ça y est. ça coupe, hein. Ouais, ouais. Et donc, mais alors, il existe aussi, j'étais tombée sur une ferme à spiruline en Normandie et ils en vendaient, tu sais, en paillettes pour mettre sur les salades. Qu'est-ce que tu On en peut penses la de ça? consommer en paillettes. Ouais, attends, attends. Ouais, dans des smoothies souvent ou dans des lattés végétales, hein. J'aime bien aussi. Bon, bon, c'est vrai que la spiruline, c'est pas super en goût, mais voilà, qu'on pourra prendre. Ah, ça coupe, Attends. hein, zut de zut, hein. Ouais, oui, ça y est, t'es revenu. C'est C'est bon, t'es là. c'est chez moi que ça coupe. Non, non, mais ouais, ça coupe. Je sais pas pourquoi d'un seul coup ça coupe plus que tout à l'heure. Attends, attends. Ça va revenir. Allez, la 4G, bosse un peu. Oh non. Attends, ça va revenir. Ça va revenir, j'y crois. Non, je suis toute seule. Alors, ça va les filles. Moi, je pense qu'elle va revenir. Je pense qu'elle a dû partir, elle a dû bouger. Elle a dû bouger. À mon avis, pâtes complètes et riz complet, c'est top. Enfin, moi, je sais que si je craque sur des pâtes et du riz complet, je fais hurler tout le monde, mais je mange des pâtes complètes ou du riz complet. Et on s'y fait, hein. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai mon chien qui s'étouffe, tout va bien. Ouais, désolée. Désolée, on est un peu coupé par le... Oui, oui, c'est très intéressant, mais ça peut être que super méga intéressant. Mais on attend Fabienne qui va, j'espère, revenir. Surtout que j'aimerais beaucoup qu'elle nous parle des compléments alimentaires et la gym du visage. Pâtes aux pois chiches, c'est très bon. Alors ça, j'ai jamais goûté. Les pâtes aux pois chiches, tiens. Ah ouais, ça peut être sympa. T'achètes ça où? Magasin bio? Oui, c'est très bon en fait. C'est qu'une question d'habitude, je pense aussi. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on mange des pâtes ou du riz complet, c'est particulier. Puis après, on s'y fait. D'accord, magasin bio. Ok, merci. Ou en ligne. D'accord. Merci les filles. Dommage que vous ne soyez pas là, là, qu'on puisse discuter. J'aime bien. Pour de vrai, je parle. Et là, c'est déjà super de pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, là, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, de toute façon, après en IGTV, ça ne réapparaîtra plus, donc on ne saura pas qui y répond. Qui d'entre vous est ménopausé ou qui pense être en préménopause? Racontez-moi un petit peu. Non, mais Caroline, il faut absolument que je change mes habitudes. Mais t'es jeune, ma chérie, t'as le temps. Profite. Oh, profite. Ouais, ce serait sympa de faire ça en vrai. Ouais. En plus, Fabienne habite à Paris, donc si vous habitez Paris ou pas, vous pouvez venir. Alors, mon corps me réclame des fruits et des légumes tous les jours. Bah, c'est bien, mais ça c'est du bon. Très très bien. Donc ok, je suis ménopausée. Ensuite, mon gynéco m'a mise au régime sans gluten contre l'endométriose et très efficace sur les douleurs et les ballonnements. Ah oui, parce que ça évite l'inflammation finalement, tout simplement. Là, nous, t'en doutes sur la préménopause, c'est-à-dire ménopausée, Caroline, ouais, je mange trop de sucre. Ouais.
Isa, après ménopause, je pense que ça commence à me chagriner. Peut-être ouais, en termes d'humeur, comme disait tout à l'heure Fabienne. Ouais, et la préménopause. Et en même temps, ça commence à partir de 40 ans. Nano qui est motivée pour un meeting à Paris. Bah, écoutez, avec plaisir, ce serait vraiment top de se faire ça. D'ailleurs, je vais remettre en place au mois de septembre, vous me direz si ça vous intéresse, mais je vais remettre en place des cercles de parole, mais en présentiel, quoi. Qu'on puisse se voir, qu'on puisse de se voir entre nénettes et parler de nos vies de nénettes. Alors, ménopausée, il faut effectivement maîtriser son alimentation. Le plus dur est l'appel du sucre, quelquefois. Ouais. Et oui, préménopausée à 49 ans, perte d'élasticité de la peau. La fascio, c'est génial. C'est quoi? C'est de la fasciathérapie? Quand tu dis fascio, c'est quoi? Isabelle partante pour se retrouver un jour et parler de ce sujet qui est tellement tabou. Ouais. Et c'est pour ça que je fais ce live-là sur ce sujet, parce que j'en ai marre que ce soit tabou. C'est plus possible, quoi. Et ce qui me chagrine le plus, c'est cette histoire de on a 50 ans, on est ménopausé, donc on n'est plus bonne à rien, on ne sert à rien. Ben non, enfin, non, ça, c'est plus possible, en fait. Ça, ce n'est plus possible. Et de pouvoir imaginer que partir de 50 ans, parce qu'on est ménopausé, on n'est plus désirable, ça non plus, c'est plus possible. Ça, il faut que les mentalités changent, vraiment. Et que c'est plus parce qu'on n'a plus de rénénia et qu'on ne peut plus procréer qu'on n'est plus bon à rien. Hein, tout ne tourne pas autour de la procréation. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, cycle irrégulier et une prise de poids étrange alors que je fais beaucoup de sport. Ouais. Ouais, ça, je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être inévitable. Pour Isa, c'est bouffée de chaleur. Là, j'ai 50 ans et pas préménopausée. Ah ouais, c'est génial. Il y a comme tout, c'est trop bien. Quoi. Ménopausée, je sens qu'il faut que je change mes habitudes alimentaires. Ouais, je crois que ça, c'est vraiment, je pense que c'est inévitable. Ah, Fabienne, là, voilà. Je pense que c'est inévitable. Inévitable. La fasciologie. Ah, fasciologie, je note. Merci. La fasciologie. Je ne connais pas. Rebonjour. Ça va, t'es là. I'm back. Tu connais la fasciologie? La fasciathérapie. Alors, oui, la fasciathérapie, je connaissais. C'est ce que j'ai dit. Mais elle m'a dit non, c'est la fasciologie. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est... Alors, la fasciologie, hein, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les muscles de la face, en fait, les muscles faciaux? Ou est-ce que c'est les fascias, le travail des fascias du tissu conjonctif? Je ne sais pas. Elle va nous répondre. J'espère qu'elle est encore là. Elle va nous dire. Donc, on parlait de compléments alimentaires. Donc, on disait spiruline. OK, spiruline, ouais. c'est top. Dans un smoothie. Sinon, si c'est en poudre, on peut mélanger dans du yaourt, par exemple. Ouais. Et ça, c'est tous les jours. On mange de la spiruline tous les jours. Et toute l'année, ou tu fais des pauses? Ouais, c'est... Alors, non, parce que manger toujours la même chose, c'est chiant. Donc, Ah oui, c'est sûr. il faut varier les plaisirs. Ouais, non, il faut pas que ce soit... non, on se fait une cure d'un mois et puis après, on fait un mois de pause et puis on peut y revenir ou trouver une autre molécule. Hein, et il faut changer aussi les choses et puis observer ce qui se passe au niveau de son corps. Si la spiruline, ça passe pas du tout le matin, que ça vous donne envie de vomir, laissez tomber. Quoi. Oui. C'est juste pas... non, il faut se faire plaisir. Hein, surtout... non. On n'est pas là que pour en chier. Hein, c'est bon. Exactement. Non, mais, et pour les doses de spiruline, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, pour les doses, c'est une belle cuillère à soupe quand même, hein, bien bombée. Oui. Ou alors, si c'est en comprimé, ça peut monter à 6, 8 comprimés par jour, ce qui est beaucoup. Hein. Bon, on peut en prendre 4 le matin, 4 le soir. Ça, c'est bien pour les personnes aussi hein, qui manquent de fer. Oui. Hein, la spiruline, quand on est en préménopause et qu'on a des règles abondantes, on peut consommer
cette spiruline, c'est bien. Il paraît que la Et chlorelle, c'est une protéine c'est quoi? C'est la végétale. chlorelle aussi, l'algue qui est la super algue. C'est la chlorelle. Alors la chlorelle va avoir un effet beaucoup plus détox. Elle va être là pour soutenir tous les viscères. Moi j'aime bien, quand je suis en période justement, je me dis, je vais nettoyer. Elle est plus là pour nettoyer le corps. Alors il y a des mélanges qui associent chlorelle, spiruline, herbe de blé. Voilà, et du coup c'est pas mal aussi, hein. On en trouve dans le commerce très facilement. Spiruline, détox avec la chlorelle Oui, et l'herbe de blé, hein. d'accord. Ouais, Ok. on se fait du bien. Mm. Alors, tout ça, ça va nettoyer. La spiruline va apporter les protéines qui peuvent nous manquer dans l'alimentation actuelle et dans notre vie par rapport aussi à nos muscles qui en perdent au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, des fameux traitements hormonaux que certaines femmes enfin, sont tentées de prendre, Bien poussées sûr. par leur gynéco? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi, je dis que tout dépend de l'écoute que l'on a avec soi. Il y a des femmes qui n'ont absolument pas le temps d'être connectées à leur corps, hein, parce que elles ont un boulot, des enfants. 40 ans, c'est souvent une vie super active et on n'a pas toujours le temps de s'écouter. Et du coup, voilà, elles sont pas suffisamment centrées et elles vont aller voir leur gynéco qui va leur dire bon, ok. Alors souvent en France, contrairement à l'Angleterre, euh, la préménopause, on s'en occupe, hein. Chez les Anglais, ils vont souvent prescrire un petit peu de progestérone sous forme de crème bioidentique, hein, qu'on applique sur la peau. Mhm. En France, les gynécologues n'en parlent pas trop. Ils attendent en fait la fin du cycle pour vous dire, bah, ça y est, vous êtes rentré dans la cour des très grandes. Et donc, on peut passer maintenant avec un traitement substitutif hormonal. Hein, donc, ce sont des hormones de synthèse, hein, qui vont, des oestrogènes en fait, hein, qui vont normalement rééquilibrer votre corps, hein. Voilà, donc c'est un choix et je respecte. Il y a des femmes qui le supportent très bien, hein, puisque de nouveau, elles ont des oestrogènes dans leur corps, et puis d'autres qui ne le supportent pas et qui arrêtent au bout d'un mois ou deux parce que c'est trop contraignant ou il y a des effets indésirables. Donc voilà, tout dépend de comment on est, ce qu'on a envie. Il y a des femmes voilà, qui vont voir le corps médical systématiquement et puis d'autres qui sont plus curieuses et qui vont aller chercher des médecines parallèles pour essayer de prendre des choses plus naturelles. Hmm. Alors, c'est vrai on a pris aussi la pilule pendant des années, donc on a apporté beaucoup d'hormones à notre corps, et puis souvent, bah, vers 45, 50, voilà, si en plus il y a des problèmes de cancer hormonodépendant dans la famille, hein, je parle du cancer des ovaires, cancer du sein, cancer de l'utérus, eh bien, bon, bah, on se dit, ok, attention quand même, ma mère, ma grand-mère, mes cousines, mes tantes, voilà, attention aux oestrogènes qu'on apporte dans le corps, hein. Hmm. D'ailleurs, en phytothérapie, la sauge, le houblon, qui sont des plantes, hein, qui vont apporter des hormones, on les appelle des phytoestrogènes-like, Oui, eh bien, on ne va pas forcément, hein, les donner à des femmes qui ont des problèmes ou dans la famille des cancers hormonodépendants, hein. On ne va pas apporter des oestrogènes via les plantes non plus. Donc, il faut, d'accord. voilà. Euh, bon, de toute façon, les médecins, ils vous posent ces questions voilà, s'il y a des gros problèmes de cancer dans la famille, ils vous donneront pas de traitement substitutif hormonal, hein. C'est pas possible. D'accord. Et toi, Ouais. en tant que naturopathe, tu ne prescriras pas même des tisanes, quand tu parles de sauge, c'est quoi, tisane ou en complément alimentaire? Ouais, si, la sauge, hein, elle est très puissante, hein. C'est une plante formidable, mais elle apporte des estrogènes, hein. Hmm. Donc, voilà, s'il n'y a pas de problème, ça va bien, hein. Moi, j'ai essayé plusieurs molécules pour essayer de trouver la bonne, hein. Oui, Je me suis arrêtée sur le houblon, ok. qui me convenait bien. Donc, j'en ai pris pendant plusieurs mois, avec le yoga, bien sûr, hein, qui va équilibrer le mental, hein. Donc, c'est pas mal de choses, hein, qu'il faut mettre en place pour retrouver cet équilibre parfait. Est-ce que Mm. finalement, la préménopause et la ménopause, c'est vraiment un temps pour un retour sur soi? Ouais.
Ouais. C'est, je pense, un développement de la sagesse, si on voit ça du côté positif, d'accord? Et je pense que c'est comme ça que ça devrait être vu, et pas comme une vieille peau qui se laisse aller et qui n'en peut Ah plus. non, on est encore sexy, Mais oui! désirable, Ah, oui, les hein. filles, c'est ce que je disais aux filles quand tu n'étais pas là tout à l'heure. Mais On a oui! gagné 10 ans, moi, je trouve, hein. Je trouve qu'on a gagné 10 ans, en fait. Les femmes de 50 aujourd'hui, elles ont, si elles font attention à leur hygiène de vie, elles ont 40, quoi. Elles n'ont pas 50. On a gagné 10 ans. Ah! Ah, c'est bon d'entendre ça. C'est Eh bon. oui! Donc c'est bon. Hein? Et, et du coup, ça apporte une autre dimension, finalement, la femme. Donc ça nous apporte une autre dimension et une connaissance de soi que finalement les minettes n'ont pas. Ouais, Non? Qu'est-ce que ouais, tu en penses? ouais. Il faut rentrer. Bon, moi, j'insiste vraiment sur la curiosité des femmes, hein. Il faut qu'elles aient envie de comprendre ce qui se passe dans leur corps pour pouvoir trouver des outils, des solutions naturelles, hein. Et, euh, ouais, être bien dans sa peau, dans son corps. Il faut se toucher, hein. Moi, j'insiste aussi, hein, ça fait partie de mon métier, hein. Plus on se touche plus on s'aime, hein. La beauté, c'est d'abord s'aimer soi-même et ça passe par le toucher conscient, pas forcément devant un miroir, hein, Non, non. mais il faut apprendre. Moi, des fois, je me prends dans mes bras et je suis là, hein, je m'aime. Et je me serre fort comme ça quand j'ai des petits coups de blues et je dis ouais, c'est cool, hein, c'est cool, ça va très bien. C'est vrai. Mais, mais Un voilà, exercice en sophro, ça d'ailleurs, c'est le fait de toucher les yeux fermés, de ouais, prendre conscience de soi. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire là, c'est prendre soin de soi, donc, quel que soit son âge. Mais effectivement, quand cette période-là est encore plus propice à ce retour sur soi et cette douceur autour de soi. Nanou dit, je me sens déjà vieille. C'est intéressant. En quoi, Nanou, est-ce que tu te sens déjà vieille? Parce que ouais. ça, après, c'est très personnel. Je reprends une question on a eue tout à l'heure, c'est par rapport aux bouffées de chaleur. Comment gérer naturellement les bouffées de chaleur? Alors, les bouffées de chaleur, elles sont pénibles, hein, mais c'est très psychosomatique, hein. Ah. C'est-à-dire que plus on les rejette, hein, plus on les refoule, plus elles reviennent. Hmm. Donc en sophro, on peut Bien travailler sûr. là-dessus, hein. C'est vrai que tu dois avoir des outils, Julie, pour les bouffées de chaleur. Je pense qui peuvent vraiment aider les femmes, hein, parce que c'est souvent lié au cerveau, en fait, hein. Et je me souviens, j'ai une anecdote comme ça. J'en parlais avec une copine, j'en avais plus. J'en avais plus. Et puis elle me dit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça ne s'arrête plus. La nuit, le jour. Elle était mais à cran, elle n'en pouvait plus, hein. Et en fait, je lui dis, bah moi, non, j'en ai plus, tout se passe bien. Et en fait, on en a parlé et il y en a une qui est arrivée tout de suite. J'en avais pas eu depuis longtemps, Hmm. mais le fait d'en parler et de la voir mal, hein, eh ben, c'est monté à moi en fait, hein. Hmm. Et donc, il y a des outils pour les bouffées de chaleur, hein. Alors, il y a les bains dérivatifs, hein, qui vont refroidir le corps, hein. Il y a l'EFT aussi, Oui, hein, le le tapping. tapping, hein, les petites rondes qui peuvent aider, hein, aussi, hein. Le yoga, la nourriture, Hmm. l'assiette. L'assiette va réguler aussi la chaleur du corps, hein. Oui. Les ingrédients choisis, tout se régule, hein. Hmm. Tout se régule, hein. Mais plus on va contre ça, et plus c'est comme un boomerang, Boomerang. ça revient à nous en fait, hein. Oui. Euh, alors oui, Nanou, il faudra qu'on discute. Nanou, on en reparlera de ça si tu veux. Parce que, Ok, Nanou, par rapport à ce qu'elle écrit là, on en reparlera. ah, ok, Euh, ok. je ne sais pas si tu vois. Qu'est-ce que, Ouais, je vois pas très bien. par rapport alors depuis 3 mois, des cystites à répétition, pas avant d'être Mm. ménopausée. Ah oui, ça, c'est pas la première fois que j'en entends parler aussi de ça. Oui. Ouais, ouais, ça c'est la chute en oestrogène, donc microbiote. Attention, la flore intestinale, hein, comme on l'appelait auparavant, le microbiote. Donc il y a des prébiotiques, hein, très, très spécifiques pour la flore intestinale, mais pour la flore intime, vaginale aussi, hein. Donc il faut faire des cures. L'alimentation a beaucoup d'importance. Donc des choses qui ne vont pas créer de l'inflammation dans le corps. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que quand on est ménopausé, les muqueuses s'assèchent, pardon, et
on est souvent... ouais, oui, je comprends, je compatis, hein, mais il y a aussi des trucs très simples à savoir pour s'en débarrasser. Mm. Une- Bye bye les cystites, hein. Bye bye les cystites, ouais, c'est bon là. Bonjour, j'ai souvent des infections gynécologiques. Gardena vaginalis, est-ce que la est ce que la périménopause y est pour quelque chose? Alors, c'est vrai qu'en périménopause, hein, les muqueuses hein, vont commencer à s'assécher et c'est aussi, bien sûr, toute la partie intime. Donc, il y a des gels d'aloe vera, il y a Ça se voit à des petites l'extérieur et à ovules. l'intérieur. Ouais. Je vais me jeter là. Il faut consommer des bons omégas pour hydrater son corps, boire de l'eau. Et c'est vrai on lutte beaucoup contre la sécheresse des muqueuses, hein, de tout en fait, hein. Donc il faut boire énormément, hein, jusqu'à 2 litres de liquide par jour en fait, hein, pour réhydrater en fait toutes les parties du corps, hein, et la sphère intime aussi, hein. Et alors, Ouais. la sphère intime, j'ai entendu ça quelque part, que en fait, avec de l'huile de bourrache, déjà important aussi, parce que on se masse le visage, on Ouais, se c'est très masse les bien. lèvres du visage, mais on peut aussi, avec d'huile de bourrache, masser les lèvres du bas, Ouais. parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'être Oui. pulpeuses aussi, ça fait pas mal. Ben oui, Et oui. Et puis, puis il y a l'atrophie vaginale qui arrive aussi un petit peu plus tard, hein. Bon, tout le monde, enfin 80% des femmes, ils sont donc, tout rétréci, donc il faut, bah ouais, ça fait peur. Mais franchement, il y a des très bons produits hein, pour ça. D'ailleurs, je peux même citer Millet parce qu'elles ont, Caroline et Anna font un travail remarquable sur l'équilibre féminin et elles ont sorti 3 produits super, dont un gel à base d'aloe vera euh, qui va réhydrater en fait et on l'applique comme un sérum, comme une crème de jour qui est sensationnelle en fait, hein. alors, Donc redis voir le nom de... ça s'appelle Millet. Alors, montre. Alors, Millet, ça veut dire ma bonne amie en occitan. ah, c'est chouette. Voilà, je crois qu'il y a des personnes qui connaissent et elles sont très fortes. Donc Donc, voilà, Millet, donc c'est M-I-Y-E. ouais. D'accord, très bien, je ne connaissais pas du tout. Et alors, donc, qu'est-ce que tu penses toi, de l'huile de bourrage? Parce que même masser l'intérieur du vagin avec de l'huile de bourrache, parce que c'est des super huiles, même l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, même en interne, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je préfère quelque chose d'aqueux Chez les hommes en aussi, tout fait. rétrécit. Oh merde, Tout rétréci, hein. ah merde. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se faire des petits jeunes, les filles. Hey, et voilà, Et voilà. et voilà Et la voilà. solution. Excuse-moi, c'est coupé. Non, moi je préfère je préfère quelque chose de aqueux plutôt que pour la sphère intime, je préfère quelque chose de aqueux, D'accord, un gel, hein, plutôt que quelque chose de huileux. J'ai tout essayé, hein, l'huile de coco, de sésame, ouais, mais au final, je préfère quelque chose très spécifique hein, qui va rapporter beaucoup d'hydratation aussi, hein. ok. Ouais. Et l'aloe vera pur, c'est... Ouais, Ça ça peut peut être bien, mais il finit par sécher. Il finit par sécher. Donc, il vaut mieux avoir comme bah, nier, quoi. je l'ai pas avec moi. Millet, la formulation, elle est top, hein. Bon, d'accord. Franchement, c'est la petite crème, la petite crème de jour hein, qu'on met après la douche hein, tous Spécial les jours. foufoune. C'est la crème Ouais, spéciale foufoune. exactement. J'adore. La spéciale foufoune. Je suis aide-soignante, c'est un constat. J'adore. Jo qui... Les kikis rétrécissent. Oui, super. On va bien s'éclater. Ouais, ça va être cool. Euh, je sens qu'on va passer de belles années. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, gym du visage maintenant. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles pour garder le plus longtemps possible, ou pour entretenir en tous les cas, un visage tonique? Alors, ce qui est bien, ce qui est important, c'est donc déjà l'automassage, hein, toujours, on peut démarrer par des petites manœuvres actives qu'on appelle des pincements jaquets, D'accord? hein, qui vont, je dirais,
donner des petits coups de fouet aux fibroblastes qui synthétisent D'accord. l'élastine et le collagène. Donc, avant de se masser, on va stimuler un petit peu sa peau, on va faire venir le sang à la surface, hein, ça va oxygéner les tissus. Et après, on peut prendre une bonne huile. Alors, on me dit Donc en toujours, fait, mais tu fais ça. laquelle? Donc tu peins, pardon. Oui, voilà. Et Monsieur Jacques disait que si on se pinçait Du 3-5 bas, minutes, du bas vers le haut. peu importe, là, ça peut être partout. Je pince, je lâche. D'accord. Je pince, je lâche. Et là, tu le fais à l'instinct. Tu as n'importe où, dans toutes les zones. Ouais, on D'accord. n'oublie pas la zone sous le menton qui a tendance aussi à bien se relâcher. Mhm. Hein, voilà, et on stimule. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on prend une huile de belle qualité, hein, ce que vous aimez. Hein. Alors, on va encore me demander, mais laquelle? Et c'est comme, moi je dis, c'est comme son mec, hein, hein, il faut bien la choisir. S'il faut aimer sa texture, son odeur, cette affinité-là, il en existe tellement, mais il faut que ce soit du plaisir. Donc, une bonne huile hein, qui sente bon, qui soit pas trop riche, ou, enfin, comme vous aimez, hein, et qui va vraiment bien nourrir vos tissus. Donc, des gestuels de massage, hein, il y en a énormément. L'idée, c'est vraiment de commencer hein, au niveau du cou et puis progressivement de monter vers le haut. Et puis quand on a bien massé pendant 5 jours, au moins 5 minutes, 5 minutes, on peut le faire en position allongée aussi. Hein. On n'a pas forcément besoin de tout le temps d'être devant un miroir pour s'automasser. Hein. Même ça fait du Au bien contraire, quand allongé. On on... a l'impression d'être chez les Ouais, esthéticiennes, on s'occupe de soi. Ouais, c'est sympa. ouais. Et puis c'est comme une vraie sieste. Hein. Ça va vous... c'est comme 3 heures de repos en fait. Mm. Donc ça va détendre les traits, ça rafraîchit le teint. Ça défatigue le visage et c'est vraiment chouette de le faire en position allongée. Et en plus, quand on est allongé, on ferme les yeux et on est dans la conscience Mm. du ressenti. Alors que quand on est devant le miroir, eh bien, on fait ça et on n'est pas dans le ressenti. On regarde, on est dans le visuel et c'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Grace Kelly hein, faisait ça avant de tourner hein, ses films. Soit elle s'automassait toute seule avant de tourner, soit elle demandait à quelqu'un de lui masser le visage pour avoir meilleure mine devant l'écran. Ah, je ne savais Ouais, pas. Kraski. Ah, c'est chouette. ouais. Et avant, Et alors après, au niveau des exercices, il y en a tellement que vous pouvez faire. Il faut en choisir 4 et les répéter très régulièrement chaque jour, au moins pendant 3 semaines. Là, vous allez sentir que ça va très vite remonter tout le bas du visage. Hein, ou la zone sous le menton. Après, vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois par semaine en entretien comme ça. Mais il faut en choisir voilà, 4, c'est déjà bien, puisqu'on va les répéter alors, pour répondre aux environ questions par 10 rapport aux fois. huiles, perso, vu Oui, que j'ai une peau mixte, un peu qui réagit quand même, j'aime bien l'huile de ouais, nigel le soir pour dormir, et sinon le matin, c'est ouais, jojoba. Et j'aime bien masser avec ouais. le Alors c'est jojoba. exact. Alors oui, alors c'est très bien hein, ce que je viens d'entendre, le nigel, le jojoba. Et la noisette sont Ouais. des huiles très bien pour les peaux mixtes, tendance grasse, voire acnéiques. Mm. Hein, les femmes qui ont peur de vraiment que ça leur apporte des petits boutons, le jojoba, le nigel et la noisette sont excellentes pour les peaux mixtes, grasses, voire très grasses, acnéiques. Hein. D'accord. Ça régule, hein. Ça régule l'excès de sébum en fait. C'est très, très bien. Et pour les peaux un peu plus matures, il y a l'huile d'argan qui est top. Elle est un peu plus grasse, quoi. Mais elle est bien aussi. Oui, alors l'argan est très très riche. Hein. Là, je Mm. dis que c'est pour les femmes qui ont vraiment la peau très sèche. Mm. Hein. Je l'aime beaucoup, hein, l'huile d'argan, mais elle est très riche. Hein. Il y a également, j'ai une amie qui a des champs en Corse qui fait un macérat de d'héliécris, hein, de Oh. fleurs d'immortel, Ah qui est ouais. sensationnel. Mm. Euh, Aurélie Grimaldi, hein, Ouais. l'ambre d'essence, ça s'appelle. C'est un macérat huileux, mais qui est juste divin sur la peau. Ouais. Ça, c'est très bien. Après, il y a l'huile de chanvre, l'huile de prune. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Oui, il y en a plein. Puis il y a Il y quand en même a pas mal beaucoup. de Il y en livres a... qui reprennent un peu tous les. Ouais, Même en pharmacie, parfois, ils en donnent.
des petits documents, de la petite Ouais. documentation qui décrit bien toutes les vertus de chaque huile. Les huiles essentielles, tu en utilises, toi? Alors, sur le visage, les huiles essentielles ne me réussissent pas. J'ai la peau trop sensible. D'accord. Euh, donc, il me faut plutôt des huiles végétales neutres ou des macérats. Oui. Mais l'huile essentielle sur le visage ne me convient pas, D'accord. ou alors peut-être un tout petit peu la rose. Mm. Mais voilà, ça peut provoquer, comme je masse quand même pas mal, ça peut provoquer très vite des rougeurs au Ok. niveau des pommettes. Ouais, ouais, je vois. Donc j'évite. D'accord. Par contre, pour le corps, j'aime bien. J'aime beaucoup les huiles essentielles pour le corps. Ah, et tu utilises quoi Pour pour le se corps, toffer les toi? jambes. Tu mets quoi sur les jambes? Ah, pour le corps, j'aime beaucoup, par exemple, le pamplemousse, le cyprès, la menthe, le genévrier qui vont apporter de la légèreté. Voilà, je me fais mes petits mélanges. Après, il y en a aussi dans le commerce. Euh, pour la fermeté de la peau, c'est super, hein. Bon, il y a les huiles Clarins qui sont Mm. aussi Qui sont... très intéressantes, Oui. hein, depuis 30 ans ou 40 Mm. ans, avec l'anti-eau et la tonique, hein, qui sont vraiment, pour moi, des formules très intéressantes pour le corps. La figue de Barbarie, ouais, Ouais. très bien. Elle est Très, bien, très celle-là. bien. De temps en temps, en cure, parce qu'elle est assez Très chère. chouette. Donc, on cure de temps en Elle est assez onéreuse, temps. mais Ouais, ouais. voilà, il Mm. faut la trouver de belle qualité, mais Mm. c'est une huile très intéressante. Mm. Qu'est-ce que tu penses, toi, du brossage à sec? Ouais, j'adore. Ouais, tu le fais aussi? Ah ouais, le body brushing, c'est mon truc, hein. Avant de sauter dans la douche le matin, c'est aussi quelque chose que je fais depuis tellement longtemps. En Scandinavie, avant d'aller au sauna, ils se brossent le corps. Ouais. Hein, ça va aussi permettre de transpirer beaucoup plus vite, hein. Ça prépare la sudation et on peut aussi se brosser le visage, hein. Il n'y a pas que le corps. Oui. Ça fait un drainage lymphatique, c'est vraiment chouette. Il y a plein de... Mais le body brushing avant la douche le matin, c'est un drainage lymphatique, hein. Ça va faciliter l'élimination des Et puis, ça fait toxines. une peau toute douce après. C'est Ouais. top. Est-ce que tu as fait une vidéo sur le body brushing ou pas? Sur ton compte à toi? Non, alors j'en ai une sur le face brushing. J'ai fait un petit reels la semaine Ah, pour le dernière. face, oui, mais pas le body, je crois. Ça me dit... Non, le body, alors c'est vrai qu'il faut pas le faire n'importe comment. Il faut aller vers les ganglions. Et les Donc ganglions, on est il faut, d'accord que c'est là, c'est ici et dans le creux de l'aine, hein. On est d'accord? ouais, bon, Ouais. oui, oui, il y en a là. Il y en a un petit peu derrière Sur les les genoux. genoux aussi, au niveau de l'aine. Il y a un sens à respecter, ouais, pour le body brushing, pour le faire correctement. Et ça, Et on ne touche pas la poitrine, hein. On ne touche pas les seins, en fait, avec la brosse, hein. On évite, hein. Mais c'est remarquable. Je le propose, je montre. En fait, dans mes petits ateliers, j'en ai un qui s'appelle Silhouette Circulation et on se met en short toutes les deux, oui. hein, sur Zoom et on fait l'automassage et le body brushing ensemble et je leur montre comment, dans quelle direction elles doivent envoyer la lymphe, hein. D'accord. C'est important. Ok. Le brossage du visage, Isabelle, tu peux aller sur le compte de Fabienne. Et elle a fait une vidéo il y a pas longtemps. Elle met souvent plein de Oui, choses. c'est très simple, hein. C'est très très Ouais. simple, hein, sur le visage et ça va très vite parce qu'on ne veut pas abîmer les tissus non plus, hein. On veut Mm. vraiment transporter le sang et surtout la lymphe. Donc c'est vraiment très léger on redescend toujours vers les ganglions rétroclaviculaires. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer là ta routine de gym du visage, tes quatre exercices là que tu fais en ce moment? C'est quoi? J'en ai plus un. Alors, par exemple, les plus faciles, hein, plaquer la langue au palais pour éviter le double menton. Mhm. Comme si on voulait avaler un liquide. Quand on avale, à un moment donné, la langue est vraiment Mhm. plaquée au niveau du palais, Mhm. hein, c'est vraiment ça. Et on tient environ 5 secondes et on relâche. Et on le répète jusqu'à 10 fois. Ça travaille énormément sous le menton. Mhm. Donc on peut le faire n'importe où dans sa voiture. C'est invisible. Il faut juste le faire correctement pendant... maintenir la langue plaquée au palais pendant 5 secondes et le répéter jusqu'à 10 fois. Ça, c'est très bien. D'accord. Après, tu y arrives? Alors, en fait, je fais et je relâche. Ouais. D'accord. Ok. Tu maintiens 5 secondes et tu relâches. Ok. Ça permet vraiment de travailler toute la zone sous-mentonnière qu'on déteste, hein. Parce
qu'avec l'âge aussi, hein, la posture a beaucoup d'importance. Hein. Faites du pilates, faites du yoga, redressez-vous. Parce que plus on est sur son téléphone, plus on. Bah, voilà, tout, avec la gravité, tout dégringole. Alors que si on ouvre bien voilà, les bras, quand je marche dans la rue aussi, hein, je n'ai pas les bras ballants comme ça, je les ai plutôt ouverts vers l'extérieur, comme ça ouvre la cage. Et je suis hyper fière, hein, je marche comme si j'étais suspendue à un fil. C'est des petits trucs, mais c'est pour éviter que tout s'affaisse trop vite. En fait, hein. Ça a beaucoup d'importance, l'alignement, la posture. C'est la base. Un deuxième pour les bajoux. Oui. Oh, les bajoux, on déteste. Ah oui, c'est pareil ça. On a un muscle triangulaire là, oui. qui part de la lèvre, vraiment le coin de la lèvre et qui descend là. Oui. Et alors avec l'âge, eh bien forcément, je dirais que le sillon nasogénien commence à se creuser. Et puis on a ce petit affaissement là dans le bas du visage qu'on déteste tout le temps. Qu'on déteste tout le temps. Donc j'ai l'exercice du chien méchant qui sourit. Alors, donc ça donne quoi? Ça. Alors, allons-y. Hein. Donc, on va avancer la mâchoire comme un chien qui est méchant. Tu fermes la bouche et tu souris. Et là, tu contractes assez fort pendant 5 secondes et tu relâches. Et tu vas sentir que ça travaille vraiment le muscle triangulaire des lèvres. Là, je suis en plus là. Là. C'est vrai? Ouais. Alors, attends. Je fais bien? Alors, si tu poses tes doigts ici, tu vas poser tes doigts ici. Tu avances la mâchoire. Tu fermes la bouche et tu souris. Là, tu dois sentir que ça se contracte énormément. Tu fais travailler le muscle. Chien méchant. À la Popeye. Ouais. Je vois. Et là aussi. Le chien méchant qui sourit. Le chien méchant qui sourit, j'adore. J'adore. Et ça, là, justement pour ça, là. Alors, les rides, alors on peut les travailler en automassage en faisant des petits pincements, des petits trucs. Mais il faut savoir qu'on a des muscles qu'on appelle les zygomatiques, hein, ici, qui sont les muscles du sourire et qui vont monter là vers le haut. Et alors ceux-là, quand on sourit beaucoup, eh bien, c'est forcément on les travaille. Et plus on les travaille, et plus ça remonte le bas du visage. Donc, il faut sourire. Donc, il faut tout le temps sourire. Ah, d'accord. On peut sourire la bouche fermée, on peut sourire la bouche ouverte, mais il faut savoir que plus on sollicite ces muscles-là, et plus ça remonte le bas du visage. C'est pour ça qu'il y a des femmes aussi qui font beaucoup d'injections au niveau des joues, qui sont hyper gonflées là au niveau des joues, parce qu'elles cherchent à remonter l'ovale du visage. Et ça, voilà. Mais vous pouvez tout simplement faire un O et sourire. Et vous allez voir que ça va remonter vos... Ouais. Pareil, tu fais un O et tu souris en même temps ou tu fais après? Ouais. O, O. Et tu souris. Et tu maintiens ça pendant 5 secondes et tu relâches. Voilà. Et ça fait travailler les zygomatiques. D'accord. Alors ça, le haut, tu souris, ça je ne connaissais pas. J'aime bien ce mix d'exercice-là. On est bien d'accord, hein, je fais haut, je tiens, et avec ce haut, je souris en plus. On est ça. Ouais. Ah, alors là, oh, je fais l'andouille. Oh, oh, voilà. T'es vraiment efficace. Ouais, vous sentez les filles ou pas? J'espère qu'elles font derrière leur écran. J'espère, hein. Envoyez-nous vos photos, hein, on attend. Les photos. De vous en train de faire le chien méchant qui sourit. Ouais. Ça me plaît. Nous, on doit avoir des captures d'écran assez sympas. Là. Je sens. Et encore il y a plein un pour le haut du visage, non? Alors, le haut du visage, c'est plus compliqué parce qu'on a souvent besoin de mettre les doigts sur le visage. Autant le bas du visage, on peut le faire sans toucher sa peau. Autant le haut, il faut mettre les doigts sur le visage. Alors, par exemple, tout simplement, c'est parce qu'on a la paupière aussi qui s'affaisse avec le temps. Et il est bien de mettre, par exemple, l'index ou le majeur sous les sourcils. Ouais. Et en fait, donc on tient bien là-haut et on va fermer les yeux. On va cligner des yeux plusieurs fois.
Et ça, voilà, c'est bon, c'est pas forcément très agréable parce on est sur la sphère oculaire, hein, mais ça va travailler le muscle des orbiculaires qui est un muscle rond et qui va donc tonifier la paupière supérieure. Génial. Ouais. Toi, toi ta routine, tu fais, je veux dire, tu t'octroies combien de temps par jour, le matin ou le soir, pour t'occuper justement de ton visage? Ouais, alors je m'automasse le visage au moins 3-5 minutes par jour, ou le matin ou le soir, ça dépend de mon emploi du Oui. temps. Si je suis dans ma voiture, à partir du moment où je mets la ceinture, clac, j'ai la gymnastique faciale qui commence. Même quand je suis au feu, je fais bien. Je m'en fous, Ouais. tu vois. Donc, Je fais tous mes c'est quoi exercices ça? dans C'est pour le double menton, le le chien? lion. Ouais, le lion. On va essayer de toucher la pointe du menton avec le bout de la langue. Elle va être content, les voisins, au feu rouge. Ah, elle me tire la langue. Non, je suis bloquée. Je veux pas tout le menton, ça n'a rien à voir. Oh, c'est pénible. D'accord. Mm. Ouais, ça travaille bien, ça. Oui. Ouais, ça c'est bien aussi. Vous pouvez tirer la. Bon, et en plus, bon, après dans la rue, on a des masques. On peut aussi travailler On peut travailler ses muscles sans trop se faire remarquer avec les masques. Si on mâche un peu de chewing-gum, ça fait travailler aussi Vas-y. vos masséter. Ouais. Ce sont des gros muscles également ici qu'on a besoin de travailler. Donc, je les appelle les muscles chewing-gum en fait, hein, puisque quand on mâche, on est souvent sur ces muscles masséters. Voilà, mais il y en a beaucoup. Hein. Ah, Il y donc a une c'est plutôt quantité. conseillé de manger le chewing-gum. Je pensais que c'était plutôt. Alors, moi, j'en mâche pas souvent, mais bon, si j'en ai un dans la voiture, des fois, ouais, je vais mâcher pendant 10 minutes, ça va faire travailler mes muscles Ouais, ouais. masséter. C'est vrai qu'Isabelle, tu as raison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est libéré des masques. Comment on va Ah, ça y faire? est? Bah oui, c'est aujourd'hui. Et donc, Ah ouais? ouais. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah Hein. bah Non, oui, non, non, mais non, c'est non. cool. Liberté, quoi. Là. Enfin, pour sortir. Ouais. Ah, je savais pas. Hein. Ce Ah, sera mais encore. ouais. Ouais, ouais, c'est Juan. C'est John Castex Ah, qui super, c'est nous une bonne nouvelle, libère. ça. Enfin Ouais, libérer les masques. merci, John. Waouh, génial. Mais bon, ça reste quand même évidemment dans les magasins, dans les lieux confinés. Mais sinon, Dans les lieux, oui, dehors, bien enfin, on sûr. Mais dans peut. la rue, on se Mais c'est libère. vrai que là, on va Ah, faire génial. des grimaces. Tant pis. Faisons des grimaces aux gens, on va les faire rire. Et surtout, Ouais. sourire, quoi. Sourire, ça reste à la base. Contre Le les bouffées sourire de des dents. chaleur, et avec les dents. Ouais, parce que quand on sourit, alors sans serrer les dents, mais quand on sourit avec la bouche fermée, les dents, on travaille aussi les commissures des lèvres hein, pour les Oui, redessiner. parce que ça aussi, ça a tendance à descendre après. Hein. Hum. Ah, donc Carrie aussi. Ah là là. Bon, bref. Alors, en tous les cas, ce qui est génial, c'est que sur ton compte Insta, c'est surtout que sur ton compte Insta qu'on te retrouve, ou tu as YouTube aussi, tu as d'autres. Ouais, non, non, je ne suis pas youtubeuse. J'ai un site internet où je propose des consultations en ligne avec des vrais bilans de naturopathes, hein, de naturopathie pardon, pour les femmes qui ont envie de revoir toute leur hygiène alimentaire. Donc ça passe par au préalable un journal alimentaire à me remplir 5 jours avant Oui. pour avoir une lecture. J'ai besoin de comprendre comment la personne fonctionne. Un test DSN pour voir où elle en est au niveau de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline parce que ça a aussi un impact hein, sur tout. Donc ça c'est important. Après je fais une visio d'1h45 avec la personne. Mhm. Et puis à côté de ça, il y a les ateliers en toute intimité qui sont des focus, hein, des zooms hein, sur différentes parties du corps. Donc il y en a un spécial visage, cou décolleté, où on revoit tout ensemble, les conseils nutritionnels, cosmétiques, la gymnastique faciale ensemble, les automassages, avec un e-book hein, à la maison derrière, bien sûr, très détaillé. Il y a un focus pour être bien dans son ventre Mhm. aussi, et également un focus sur la circulation des jambes et la silhouette, hein, avec tout ce qui est automassage des orteils jusqu'aux hanches. D'accord. Voilà, donc c'est d'un côté la naturo, Oui. le bilan de vitalité, et de l'autre les ateliers en toute intimité, en privé avec la personne, D'accord. où on fait tout ensemble C'est en en fait. Je leur one-to-one, montre. d'accord. Parce que d'accord, tu fais Ouais. pas du tout de zoom en groupe, par exemple. Ben non, pas encore, mais peut-être que ça pourrait être une idée. Ah Hein. oui, d'accord. Mhm. Voilà, je réfléchis à pas mal de choses et aussi
un petit challenge programme recette pour réussir à perdre les 5 kilos qui nous vont pas, avec des recettes très faciles à faire matin, midi, soir. Un petit challenge pour les femmes qui veulent perdre leur kilos. Ça va se mettre en place. C'est génial. Ouais, mais encore une fois, le Zoom en groupe, vraiment, ça marche bien et les filles sont très demandeuses. Ça, de l'aspect groupe, c'est vachement. Ça a Ok. beaucoup d'impact et il y a beaucoup de demandes Ouais, dans ce sens. merci. Vraiment. Je le C'est dis. une belle suggestion. Ouais, Voilà. merci. Merci Fabienne. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour tout ce que tu fais en ce sens. Les filles, allez, on garde confiance en soi. On reste belle à tout âge, d'accord? C'est bon. On a On reste belle et sexy, on s'aime exactement, voilà. on s'occupe de Et soi. belle et Exactement. C'est pas une question d'âge, ni ménopause ou pas non, ménopause, ça n'a rien à voir. On arrête avec ça. Je on arrête. vous embrasse vraiment de tout mon cœur. Merci vraiment infiniment, Fabienne. Merci, merci, merci. On reste en Avec contact. plaisir, Julie. À très Je suis au bientôt, courant hein. pour les Zooms, Merci. etc. Allez, à très bientôt. Au revoir, Fabienne. Au revoir, bonne Ouais, journée à toutes. Ciao. à bientôt. Au revoir. Ciao.